Et la séance commence. On déplace notre poids sur le pied gauche, on tend la jambe droite vers l'avant. Petit mouvement juste avec les orteils, vers le bas et vers le haut. Puis depuis la cheville, pointe vers l'avant, pointe vers l'arrière. Petit mouvement de rotation avec la cheville, dans un sens et dans l'autre. On fléchit le genou droit, on entrelace les doigts, on compresse la cuisse droite sur la partie droite de l'abdomen en inspirant. Expire, on relâche. Et inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On relâche le genou, on envoie le talon droit vers le fessier droit, à l'arrière, on attrape avec la main droite le coup de pied droit. Petit cercle avec le genou droit. La main gauche peut se placer sur la hanche pour stabiliser la posture. Dans l'autre sens. Puis on tend la jambe droite vers l'avant, on fléchit le genou. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On déplace notre poids sur le pied droit, on dégage la jambe gauche. Juste les orteils vers l'avant et vers l'arrière. Puis depuis la cheville, pointe vers l'avant, pointe vers l'arrière. Des cercles, dans un sens, puis dans l'autre. On fléchit le genou gauche, on entrelace les doigts. Inspire, on comprime la cuisse gauche sur la partie gauche de l'abdomen. Expire, on relâche. Et inspire, on compresse. Expire, on relâche. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. On lâche le genou, on envoie le talon, le pied vers l'arrière en direction du fessier gauche. On attrape avec la main gauche le coup de pied gauche. Main droite sur la hanche pour stabiliser la posture. Petit cercle avec le genou gauche dans un sens. Puis dans l'autre. On lâche le pied, on tend la jambe gauche vers l'avant, on fléchit le genou. On tend la jambe, on fléchit. On pose le pied gauche. On fléchit les genoux, on amène les cuisses parallèles au sol, on arrondit le dos, on rentre la tête, on vide les poumons. Menton plaqué à la base du cou. Inspire, on creuse le bas du dos jusqu'aux omoplates, on pousse le menton vers l'avant. Expire, on arrondit, on rentre le menton à la base du cou. Inspire, on creuse le dos. Fin d'inspire, on pousse le menton vers l'avant. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Et sur l'expire, on cesse. On se redresse. On tend les bras parallèles au sol, on serre les poings, on projette les doigts. On serre les poings, petit cercle, dans un sens, puis dans l'autre. On relâche les bras le long du corps. On hausse les épaules sur l'inspiration. On stoppe un instant le souffle. Sur l'expire, on relâche soudainement. Et inspire. On hausse les épaules, on stoppe le souffle. On contracte le haut des épaules, le cou. Expire, on relâche. Encore une fois. Une dernière fois. Et puis, la tête à droite, puis à gauche. On expire au moment de la rotation. Quand on revient au centre, on inspire. Expire sur la rotation, inspire au centre, expire sur la rotation. La tête vers le haut, la tête vers le bas. On revient au centre, des petits cercles avec le bout du nez. Puis de plus en plus large, dans un sens, puis dans l'autre.
On revient au centre. Un peu d'espace entre les pieds, à peu près 10 cm. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On dirige le regard vers le bout des doigts. On décambre un petit peu le bas du dos en rentrant le pubis vers le nombril. On inspire, on expire. On ressent bien le souffle depuis le ventre jusqu'en haut de la cage thoracique, les 3 étages de la respiration. On inspire, on pousse un peu sur le ventre. Au niveau de la cage thoracique, les basses côtes se dilatent vers l'extérieur. On continue l'inspiration jusqu'aux clavicules. Sur l'expiration, chemin inverse. Les paumes de main se joignent. Sur l'expire, reviennent au niveau de la cage thoracique. Sur l'inspire, on monte sur la pointe des pieds. On fixe un point à peu près 1 mètre, 1,50 m du sol et on stabilise la posture. Toujours attention à votre souffle. On inspire, on expire. Le souffle est complètement libre. On ne force pas dessus. Un souffle confortable. Et on pose les talons. On relâche les bras. Sur l'expire, on déroule le dos lentement pour venir placer le buste parallèle aux cuisses, la tête bien relâchée, les mains sur le tapis devant les orteils ou sur les coups de pied selon les possibilités, les chevilles, les tibias, sur les genoux. Relâchez bien le buste, le ventre, tout le visage, aucune tension dans les mains. Placez le souffle. On inspire, on pousse un petit peu sur le ventre, le milieu de la cage thoracique, le haut. Et sur l'expire, on cherche à placer un maximum de détente dans la posture. Ramenez légèrement le menton à la base du cou. Et concentrez-vous sur votre respiration. Non plus à l'entrée des narines, mais au niveau de la base de la gorge. Resserrez l'épiglotte et cherchez à faire frotter votre souffle pour qu'il produise une sonorité, une vibration. C'est Ujjayi Pranayama. Continuez. Fixez votre attention sur la sonorité, la vibration du souffle. En prenant appui sur les mains, on donne un peu d'espace entre les pieds, à peu près largeur du bassin. Si c'est nécessaire, fléchissez les genoux pour pouvoir poser les paumes de main au sol en appui. On fléchit les genoux. On vient glisser le coude gauche à l'intérieur du genou droit, le coude droit à l'intérieur du genou gauche, les paumes de main se joignent. Et on vient aligner les avant-bras. Contractez le périnée, placez Mula Bandha. Maintenez la contraction du périnée. Et puis on relâche. On roule sur le dos. Et on revient. On roule sur la colonne vertébrale, sur la partie droite de la colonne vertébrale. On longe la colonne vertébrale. Et on revient sur la partie gauche de la colonne vertébrale. On repart sur la partie gauche. On revient sur la partie droite. Au fur et à mesure, on masse les muscles paravertébraux qui encadrent la colonne. Une dernière fois à droite, puis à gauche. Et sur la prochaine expiration, on envoie
les pieds vers l'arrière. On détend bien le visage, le ventre. On place une respiration confortable. Une fois que la posture est placée, on ne s'occupe plus de la posture. Se préoccupe, c'est de placer une sensation physique confortable, des plus confortables. Sur l'expire, on déroule lentement le dos sur le sol. On fléchit les genoux. On pose les pieds devant le bassin, au sol, largeur du bassin. Si c'est possible, on attrape les chevilles avec les mains. Si ce n'est pas possible, laissez les avant-bras au sol, paume des mains au sol. Rentrez le menton à la base du cou. On inspire, on rétroverse le bassin, on monte le bassin vers le plafond. Fin d'inspire, on serre les fessiers, on pousse le pubis en direction du plafond. Si les mains ont accroché les chevilles, on tracte sur les chevilles de façon à diriger la cage thoracique vers l'arrière et plaquer le menton à la base du cou. On inspire pour tout le monde et on expire. Fin d'expiration, on stoppe le souffle, on écarte les basses côtes vers l'extérieur. Inspire un petit peu, pas trop. Expire. On vérifie qu'on a bien vidé l'air de poumon. Et puis on stoppe le souffle. On écarte les basses côtes vers l'extérieur. Et on reprend comme ça quelques cycles. Une petite inspire, une longue expire. On va jusqu'au bout de l'air contenu dans les poumons. On stoppe le souffle un instant. Et on écarte les basses côtes vers l'extérieur. Et on reprend. Prochaine inspire. On stoppe l'exercice. Sur l'expire, on déroule lentement le dos sur le sol. On allonge une jambe, on attrape un genou qu'on comprime contre l'abdomen. On vient saisir le genou avec les doigts entrelacés. Sur l'expire, on bascule vers l'avant pour venir s'asseoir. Et prenez une posture confortable. Pour Kapalabhati. On inspire naturellement, expire puissamment avec les muscles du ventre. L'inspire se fait naturel, l'expire, vous compressez les abdominaux comme si vous aviez un moucheron à l'intérieur de chaque narine et que vous voulez chasser le moucheron sur l'expiration. Placez le rythme, pas trop vite, pas trop fort tout de suite. À peu près une par seconde. Si vous avez l'habitude, allez jusqu'à 2 par seconde, soit 60 par minute ou 120 par minute. Continuez. Ralentissez.
puis stopper. On inspire. On stoppe le souffle, on plaque le menton à la base du cou, Jalandhara Bandha. On resserre le périnée très fortement, Mula Bandha, et on tient. Avant d'expirer, relevez le menton, relâchez le bas du ventre. Petit inspire, expirez. Et on reprend Kapalabhati. On inspire naturel, on expire, on contracte les abdominaux puissamment. Continuez. Si ça devient trop dur pour vous, vous ralentissez, vous stoppez. Pour les autres, vous continuez. Vous faites une ou deux respirations intermédiaires, naturelles, et on reprend. Un peu plus vite. Un peu plus fort. Ralentissez, puis stoppez. Tout doucement, avec le minimum de gestes, venez vous allonger. Stabilisez votre posture. Vous prenez une bonne inspiration et sur l'expire, vous vous détendez. Vous prenez le contrôle du corps en l'immobilisant. Parfaite immobilité du corps.
À quoi êtes-vous en train de penser? Il ne s'agit pas de penser, il s'agit juste de se rendre compte de ce qui se passe dans notre champ mental. Vous n'êtes pas un censeur, vous ne bloquez aucune pensée, vous observez. Et curieusement, lorsqu'on vous demande à quoi êtes-vous en train de penser, on ne pense plus à rien. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Ne faites pas de barrage. Observez votre champ mental. Ne retenez aucune pensée. Laissez le flux des pensées se dérouler naturellement. Vous n'intervenez pas. Prenez la première pensée qui passe, peu importe sa nature. La première pensée qui se présente. Vous ne la lâchez pas, cette pensée. Vous tournez autour. Vous la manipulez dans tous les sens. Abandonnez cette pensée, n'y revenez plus. À nouveau, laissez le mental s'exprimer comme il veut, tel qu'il le veut. La première pensée qui passe, prenez-la. À nouveau, manipulez-la dans tous les sens. Encore une fois, même si c'est une pensée stupide, scabreuse, qui vous gêne ou qui vous plaît, peu importe. La première. Laissez tomber cette pensée et à nouveau, laissez votre mental libre, aucun contrôle. Observez. Allez vers une pensée qui vous obsède tout le temps, un sujet qui revient d'une manière régulière. Rentrez dans cette pensée, plongez dedans, sans aucune retenue. Laissez tomber cette pensée, n'y revenez plus, plus jamais. Choisissez maintenant un fantasme, quelque chose que vous n'oseriez jamais faire, mais qui est toujours là. C'est peut-être quelque chose d'amusant, de moins amusant. Vous rentrez dans ce fantasme, dans cette pensée. Allez dans tous les sens, osez, aucune hésitation, aucune limite. Allez-y.
Oubliez à nouveau cette pensée et n'y revenez plus. Observez Siddhakash. Siddhakash, c'est le champ intérieur, le champ mental à l'intérieur. Il est situé au niveau de la tête. C'est pour ça que c'est le champ mental. Les paupières restent fermées et on essaye d'utiliser la vue, le regard, et on plonge dans cet espace devant les yeux fermés. On va le plus loin possible dedans. Tout ce que vous voyez dans Siddhakash n'est qu'une manifestation de votre mental, rien d'autre. Observez Siddhakash. Essayez d'appréhender un espace de plus en plus vaste, aussi vaste que vous pouvez vous installer au bord de ce champ. Si vous restez sur cette limite, la moindre pensée qui va arriver va être précédée d'un petit frémissement, une vibration. Avant que la pensée n'émerge, elle s'annonce, au bord extrême de votre champ. Sitôt que quelque chose vibre, annulez-le. Pour garder un champ vide, ne vous laissez pas surprendre, surveillez. La pensée, avant qu'elle ne se mette en mots ou en images, s'annonce toujours. Elle va troubler le champ. Repérez ce petit remous et annulez-le avant que toute image ou toute pensée n'apparaisse. Maintenez la vigilance. Maintenant, observez votre corps. Observez-le comme si vous le regardiez de l'extérieur, comme si c'était le corps de quelqu'un d'autre. Observez bien l'ensemble de votre corps et tâchez de vous dissocier d'avec ce corps. Vous n'êtes pas ce corps, vous êtes juste le témoin de ce corps. Vous l'observez, vous n'êtes pas ce corps. Observez maintenant votre être émotif, vos sentiments, vos attractions, vos répulsions, tout ce qui compose votre être émotif, sensible. Toujours regardez-le de l'extérieur, cet être sensible comme si vous étiez en train de regarder quelqu'un d'autre, un de vos amis, quelqu'un d'autre. Voyez bien toutes ces caractéristiques et dites-vous, je ne suis pas cet être sensible. Je ne suis que le témoin de ses émotions et de ses sensations. Observez votre être mental, la constitution de cet être mental, ses préférences, sa façon de réagir. Regardez cet être mental de l'extérieur. Observez bien son fonctionnement. Et dites-vous, je ne suis pas cet être mental. Je ne suis que le témoin de ce mental. Observez votre personnalité, ce que vous connaissez de vous-même. Sous toutes ses facettes, observez bien cette personnalité. Prenez conscience de cette personnalité. Observez cette personnalité de l'extérieur, comme si vous étiez en train de regarder un de vos amis ou un de vos ennemis. Dissociez-vous de cette personnalité.
Vous n'êtes pas cette personnalité. Vous n'êtes que le témoin. Vous avez supprimé le corps, les motifs, le mental et la personnalité. Il y a maintenant un état. Observez cet état. Plongez bien dans cet état. Et vous n'êtes pas cet état. Vous n'êtes que le témoin, rien que le témoin. Maintenez cette attitude. Vous n'êtes donc rien, ni corps, ni sentiment, ni mental, ni personnalité, ni état, juste un témoin. Et reprenez conscience de votre respiration. Sans la modifier, vous êtes juste observateur de votre respiration. Suivez son trajet dans votre corps sans modifier quoi que ce soit dans le souffle. Si vous respectez cette indication, le souffle descend jusqu'à un certain niveau dans votre ventre, puis remonte. Si vous modifiez votre souffle, vous ne trouverez jamais votre centre. Vous devez laisser votre souffle libre. Vous n'avez qu'à le suivre. Lui va arriver à un certain niveau dans votre ventre avant de devenir l'air expiré. Il se situe où ce point? Et cela doit être précis. Ce point, c'est votre centre. Quand votre souffle quitte le centre, vous ne vous appartenez plus. Vos réactions ne sont plus les mêmes. Vous devenez malade, perturbé, limité. Donc repérez votre centre. Il est où? Laissez le souffle encore libre. Vous ne faites que de le suivre. Quand le souffle arrive avec l'inspire, descendez avec le souffle jusqu'au point de fusion où l'air inspiré devient l'air expiré. Puis attendez que le souffle revienne. Et à chaque fois qu'il revient, repérez bien votre centre au niveau de votre ventre. Repérez bien où il est. C'est très simple. Il s'agit juste de ne pas toucher à la respiration et vous êtes sûr de trouver votre centre. Il y a 4 phases dans cette technique. C'est très simple, écoutez bien. L'inspire, le point de fusion dans le ventre, l'expire et le temps d'arrêt. Prenez bien conscience des 4 phases. Sentez bien l'inspire, sentez bien le point de fusion, sentez bien l'expire et sentez le temps d'arrêt. Si vous prenez bien conscience de l'arrêt du souffle à poumon vide, votre mental s'arrête, comme le souffle. Il y a un espace vide. Votre mental est bloqué. Vous pouvez le maintenir stable, vide, le temps que vous voulez. Essayez. Ne vous occupez plus du souffle. Ne vous occupez plus que de l'état quand vous êtes à poumon vide et maintenez cet état.
Reprenez conscience de votre respiration. Et grâce à la respiration, reprenez conscience de votre corps. Tête, buste, poitrine, jambes, bras et mains. Prenez bien conscience de l'état dans lequel vous êtes. Et conscience globale de soi-même, le corps, le souffle et l'état. Puis conscience de votre environnement. Rappelez-vous où vous êtes, ce que vous y faites. Et sentez bien les points de contact entre votre corps et le sol. Amplifiez votre respiration à votre rythme et tranquillement, commencez à bouger. En premier, des petits mouvements, les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les chevilles, les poignets. Étirez-vous, changez de posture. Préparez-vous à la fin de la séance. N'ouvrez les yeux que lorsque vous serez prêtes et prêts. La séance est terminée.